bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Ah, je dois dire que vous m'avez manqué, hein. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un peu bizarre de s'y remettre, mais donc juste très rapidement d'abord pour ceux qui viennent voir cette vidéo juste après mon mois de pause. Donc pour le moment je vais continuer à faire une vidéo sur la Chine par semaine, puisque vu que la situation sanitaire n'est pas tellement meilleure, j'ai pas envie de me balader partout dans Paris, mais lorsque dans les mois qui viennent, la situation sanitaire le permettra, je pense que je commencerai vraiment à faire une vidéo toutes les 2 semaines sur la Chine et l'autre semaine je ferai autre chose. Enfin bref, je vous tiendrai au courant d'ici là. Pour le moment, on va rester sur la Chine. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des transports en commun. Mais à vrai dire, en fait, j'ai un peu menti, parce que plutôt que de parler des transports en commun, je vais surtout parler du métro. S'il vous plaît. Oui. Comment ça, pas content, j'ai le droit de parler du... Je vais parler des bus aussi, un petit peu. Et même des taxis. Et les vélos. Bref, aujourd'hui, parlons des transports en commun à Shanghai. Alors tout d'abord, ce que vous devez savoir, si vous ne le savez pas déjà, c'est que je suis allée en Chine pour l'année 2017 à 2018. Ça fait donc 2 ans, 2 bonnes années que j'y étais, et donc il est fort possible que des choses que je vais vous dire dans cette vidéo ont évolué depuis, que peut-être les prix ont augmenté, peut-être certaines choses ne sont plus vraies. Bon, je pense que la plupart est à peu près correcte. De manière générale, c'est pour vous guider un peu pour le métro de Shanghai et pour les autres transports en commun de Shanghai, mais si les choses ont changé, j'en suis désolée. Je comptais retourner en Chine en octobre, mais je pense que nous pouvons tous savoir pourquoi je ne pourrais pas, hein. Avant toute chose, parlons des bus. Alors je vais pas en parler très longuement puisque j'ai très peu pris les bus finalement. En vrai, c'est assez similaire à ce qui se passe en France. Vous avez votre ticket, vous le validez en rentrant et vous le validez ensuite en ressortant. La plupart des bus, voire tous les bus en fait, annoncent en chinois et en anglais les stations qui arrivent. Et voilà, sinon c'est assez similaire à ce qu'on a en France. C'est aussi galère de trouver les bus, la zone des bus. Généralement quand j'en cherchais un, je ne trouvais pas, donc je marchais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai assez peu pris les bus. En ce qui concerne les taxis, il y en a vraiment beaucoup qui passent, et donc il vous suffit de faire, vous savez, le oh, et il s'arrête et vous pouvez le dire où est-ce que vous allez. Alors sachez que ce n'est pas rare que des taxis ne s'arrêtent pas ou refusent de vous prendre parce que vous êtes étranger. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur que vous parliez pas la langue, ou si, je sais pas pour quelle raison, mais ce n'est pas rare que les taxis ne s'arrêtent pas et fassent comme si vous n'avez pas vu. Donc ça peut être mieux, soit si vous êtes avec quelqu'un d'asiatique, de le mettre devant, et sinon vraiment n'hésitez pas à y aller et à essayer de le dire en chinois. Montrez surtout l'adresse en chinois si vous n'êtes pas sûr de la prononciation. Et de manière générale, en tout cas à Shanghai, les taxis arnaquent pas trop, à part pour le nouvel an. Donc si vous voulez savoir ça, l'arnaque du nouvel an, n'hésitez pas à cliquer sur ma vidéo sur le nouvel an chinois. Pas chinois, sur le nouvel an occidental, mais de manière générale, les taxis n'arnaquent pas trop. Voilà, moi j'ai pas eu trop d'embrouilles, et si vous voulez pratiquer votre chinois, ce sont les meilleurs interlocuteurs. En ce qui concerne les vélos, Shanghai est très en avance sur Paris. À Shanghai, c'est quelque chose, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont les vélos de partage, mais c'est quelque chose qui est très développé. Alors déjà, vous avez pas mal de pistes cyclables qui sont en fait, c'est sur la route, et vous allez avoir, comme c'est des espèces de grands boulevards, en fait toute une partie de la route, de chaque côté, va être faite pour les vélos. Donc il n'y a pas vraiment de délimitation, c'est juste une ligne, mais c'est vraiment au final pas mal respecté par les voitures, en tout cas surtout par les voitures, parce que les motos, voilà. Et c'est surtout dans les zones où vous allez avoir des universités, par exemple, toutes les rues qui menaient à la Fudan étaient remplies donc de pistes cyclables, parce que la plupart des étudiants qui habitent dans les campus, dans le campus qui est un peu éloigné, prennent le vélo. Et donc du coup, c'est bien d'avoir des pistes cyclables. C'est plus safe, surtout quand vous voyez que vous avez à peu près une colonie de vélos sur la piste cyclable, c'est aussi bien, même pour les voitures. Donc les vélos, là-bas, il y a vraiment plusieurs marques. Je sais que quand j'y étais, il y avait surtout Ofo et Mobike. Alors je pense que vous connaissez ces 2 noms qui sont également en France. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de marques qui se développaient, donc il est possible maintenant qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Je vous avoue que je connais pas plus que ça. Ensuite, en fait, comment ça se marche, c'est que vous prenez l'application, vous devez payer un acompte, en fait, une caution un peu pour les vélos, et ensuite, à partir du moment où vous déverrouillez un vélo, vous payez la quantité que vous avez pédalé, en gros. Et je l'ai jamais vraiment fait parce que je suis pas une grande fan de vélo en ville, mais a priori c'est pas très cher, c'est très pratique, et il y a à peu près des vélos partout, donc voilà, c'est un très bon moyen de se déplacer à Shanghai. Comme je vous le disais, cette vidéo est avant tout consacrée au métro. Alors c'est avant tout consacré au métro parce que c'est ce que j'ai pris le plus à Shanghai, et parce que le métro est très bien à Shanghai, donc vous allez certainement beaucoup le prendre vous-même.
et à partir du moment où vous sortez de l'aéroport, vous en aurez vous-même besoin. Donc sachez que l'aéroport est desservi par 2 lignes différentes, la ligne 2 du métro et la Maglev. Alors quelque chose d'intéressant, c'est que donc la Maglev, c'est une ligne particulière, qui est une ligne rapide, en fait très rapide, je crois qu'elle va jusqu'à... Enfin c'est en gros c'est une ligne TGV, hein, elle va vraiment très vite. Vous pouvez voir là à quel point ça monte rapidement, et en gros ce qui se passe, c'est que vous devez payer je crois 20 yuan pour le prendre, donc c'est-à-dire c'est limite 10 fois plus cher que le métro normal, mais vous faites ça en 6 minutes au lieu de le faire en 1 heure pour aller dans le centre de Shanghai, donc c'est sûr que c'est très pratique, et c'est vrai que c'est assez... En fait c'est un vélo, enfin un vélo, c'est un métro magnétique je crois, donc en fait vous le sentez au début qu'il fait zoom comme ça, en fait il touche pas les rails et il file comme ça, c'est assez impressionnant, c'est à prendre au moins une fois dans sa vie, parce que, enfin si vous avez l'occasion à Shanghai, parce que c'est vraiment une expérience intéressante. Et donc vous avez également la ligne 2 de Shanghai, enfin du métro Shanghai. Un truc à savoir, c'est que lorsque j'étais à Shanghai, je n'ai jamais eu un seul problème de métro. Alors je peux vous dire que Nantes Paris, où on connaît les problèmes à peu près quotidiens, c'était quelque chose de très... rafraîchissant on va dire, mais c'est aussi parce que le métro est beaucoup plus moderne, donc forcément ils ont aussi beaucoup moins de problèmes techniques qu'un métro qui a 100 ans, hein, en soi c'est logique. Ouh, je parle très vite moi, dis donc, j'ai perdu l'habitude. Le soleil est complètement parti là, ça va faire un problème de lumière. Bon, le métro de Shanghai est un métro très moderne. Il a été ouvert en 1993 et les constructions ont commencé en 1986. C'est le 3e plus vieux métro de Chine après celui de Pékin et celui de Tianjin. En fait, les Chinois se sont mis assez tardivement au métro, mais alors je peux vous dire que depuis, ça carbure, c'est-à-dire que beaucoup de villes de Chine ont le métro. Sachez que donc à Shanghai, le métro a ouvert en 1993 et entre 1993 et 2018, ils ont fait plus de 16 lignes pour 676 km de rails. C'est le 2e plus long métro du monde après Pékin. L'efficacité à la chinoise, hein, comme on dit pour le coup. Le métro est très moderne, très spacieux, avec beaucoup de lumière. Il y a de la climatisation à l'intérieur et les rames en elles-mêmes sont assez larges. Vous avez les sièges de chaque côté, donc... Et donc les gens se mettent debout au milieu. Alors comment marche le métro de Shanghai? C'est assez simple. Déjà vous devez trouver une station, donc souvent vous allez trouver en fait des panneaux comme celui-ci qui vous indiquent en fait l'endroit où est la station, ce qui est quelque chose d'assez pratique. Ensuite vous avez 2 possibilités, soit vous prenez une carte, en fait c'est des tickets comme les RER qu'on va avoir en France, c'est-à-dire que vous tapez en fait l'endroit où vous êtes et vous tapez l'endroit où vous voulez arriver, et donc vous payez en fait exactement combien ça coûte pour aller de là où vous êtes jusqu'à où vous allez. Soit vous avez une carte rechargeable comme celle-ci, que vous pouvez prendre sur une des machines, je crois qu'elles sont vertes les machines, et en fait c'est des cartes, vous devez payer une caution de 20 yuan et vous la rechargez en fait à chaque fois vous mettez des sous dessus, et donc vous avez le prix standard qui lorsque j'étais c'était de 3,20 yuan, je sais pas si c'est toujours le cas, et ensuite lorsque vous ressortez vous devez revalider parce que si vous avez fait en gros une grande distance vous allez devoir rajouter un petit peu d'argent. Les annonces et les différents panneaux dans les stations et dans le métro sont en chinois et en anglais, ce qui est très pratique quand on ne sait pas lire les caractères. Donc maintenant je vais juste vous montrer une vidéo que j'ai filmée lorsque j'étais sur place pour vous montrer un peu comment ça se passe en fait lorsque vous rentrez donc dans le métro. Alors du coup quand on prend le métro en fait ici il faut passer la sécurité. Alors il y a des stations où ils sont très relous et il faut absolument faire des stations où on peut vendre, donc voilà. Ça c'est l'équivalent de la carte imaginaire, enfin c'est les cartes rechargées en fait. Bon, elle marche beaucoup de sous mais on part bientôt, donc c'est pas grave. Donc je vais prendre la ligne 10. Par contre, ce qui est très perturbant pour nous autres occidentaux qui débarquons d'Europe, c'est les horaires du métro de Shanghai. Donc le métro commence assez tôt, entre 5h et 6h, ça y a pas de truc particulier, mais il se termine à 22h30 en semaine. Oui, 22h30, 23h. Et encore la ligne 10 c'est une des plus tardives, hein. C'est-à-dire que le week-end elle ferme à minuit. Je crois que c'est la ligne qui ferme le plus tard de tout le réseau des métros. Donc attention, si vous êtes habitué à faire des folies dehors et à rentrer tardivement en métro, ce ne sera pas le cas, vous devrez prendre un taxi. Donc soyez juste prêts psychologiquement parce que on peut se faire avoir. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je suis désolée, voilà, elle est un petit peu bordélique mais il faut que je me réhabitue. En tous les cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Et si le métro et les autres transports en commun ont changé depuis que j'y suis allée, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à midi pour une nouvelle vidéo. Normalement, je vous ferai découvrir ma nouvelle série sur les questions pas si cons. Et puis voilà, en tout cas bon courage pour cette période de déconfinement qui n'est pas la plus facile non plus pour tout le monde. Et puis... ça y est... Pas d'inspiration du tout. Oulala.